Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir les meilleurs jeux PS5, histoire de donner peut-être quelques idées à certains d'entre vous pour les cadeaux de Noël. C'est parti! God of War Ragnarok, ce jeu vidéo d'action-aventure développé par Santa Monica Studio et édité par Sony Interactive Entertainment est sorti en 2022 et c'est le 9e épisode de la série God of War, qui fait suite à l'épisode God of War de 2018 qui a changé de ligne de direction se basant sur la mythologie nordique et non plus sur la mythologie grecque comme avant. Donc, après avoir sauvé Midgard des Valkyries, Kratos et son fils Atreus doivent parcourir les 9 mondes de l'Yggdrasil pour tenter de sauver le monde de la menace du Ragnarok. En effet, après les événements du précédent jeu, alors que Kratos et son fils vivent dans leur maison à Midgard en compagnie de Mimir, une nuit, le plus vieux loup récupéré par Atreus, Fenrir, décède et le jeune garçon Akand, sans s'en rendre compte, d'un mystérieux sort dans le chagrin et se transformera même en ours qui attaquera son père. Puis Atreus expliquera à quel point il est attristé de ne pas pouvoir continuer ses recherches le concernant par rapport à la fresque de Jotunheim, le mettant en conflit avec son père qui craint que cela engendre des problèmes. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'un gigantesque orage tombera et Thor apparaîtra devant chez eux pour discuter. Puis ensuite Odin qui proposera un marché à Kratos, celui de pardonner la mort de Baldur ainsi que des fils de Thor s'il le laisse tranquille et si Atreus cesse toute recherche d'informations sur Tyr, le défunt dieu de la guerre nordique. Kratos refusera et s'ensuivra un combat avec Thor qui finira par partir après avoir vu la force du fameux tueur de dieux. Le jeu est magnifique, il met très bien en valeur la mythologie nordique. On peut par contre lui reprocher son manque d'innovation, mais il reste très plaisant à jouer. Ce manque de nouveauté et le fait de contrôler Atreus par exemple peuvent décevoir peut-être certains joueurs qui n'apprécient pas le personnage. Mais dans l'ensemble, cet opus reste très sympathique, enfin je trouve. Le bestiaire est plus complet que les opus précédents et toujours aussi magnifique, et évoluer dans les décors superbement bien réalisés avec des graphismes extraordinaires nous en met plein les yeux dans ce voyage nordique. Juste, personnellement, j'ai trouvé le début un peu lent, mais quand on est enfin dans l'action, je me suis régalée. Et la narration du jeu est vraiment bien réalisée, je pense que c'est un point fort ici. Pour cet opus, il y aura des déçus par rapport à ce manque d'innovation par rapport au précédent opus et également l'impression d'être trop tenu par la main. C'est vrai que parfois j'ai eu l'impression de servir à rien. Mais il y aura aussi des joueurs ravis de retrouver nos personnages dans ce scénario intrigant et avec une bande son géniale dans cet opus très agréable à jouer. Elden Ring. Elden Ring est un jeu vidéo d'action RPG développé par From Software et édité par Bandai Namco Entertainment, issu de la collaboration entre le créateur de jeux vidéo Hidetaka Miyazaki et l'écrivain George R. Martin. Il est sorti le 25 février 2022. Elden Ring se déroule dans le royaume de l'Entre-Terre, quelque temps après la destruction du cercle d'Elden et la dispersion de ses fragments. Dorénavant, le royaume est gouverné par les descendants de la reine Marika l'Éternelle, qui sont corrompus par les éclats du cercle d'Elden. C'est ainsi qu'on incarne un sans éclat qui doit trouver toutes les runes majeures pour restaurer le cercle. Le jeu nous offre une aventure palpitante dans des décors merveilleux, avec un univers d'exception, riche et varié qui regorge d'endroits fouillés. Ce jeu est prenant et je l'avoue assez addictif. La personnification du jeu est un atout énorme ici, tu fais clairement ton jeu à toi, tu construis ton aventure et ça c'est hyper plaisant. La direction artistique du jeu c'est comment nous en mettre plein les yeux, le jeu qui propose enfin, je trouve, un challenge donnant un sentiment d'accomplissement à chaque réussite du joueur qui permet la sensation de ne pas être tenu par la main, pas comme God of War du coup, un bestiaire varié et super beau, beaucoup de secrets à découvrir, un gameplay efficace et une merveilleuse bande sonore fait de cet opus un jeu qu'il ne faut pas rater. Bien sûr, il n'est pas parfait et si on veut vraiment chercher des défauts, on peut dire qu'au niveau des graphismes qui sont plutôt beaux, il pourrait vraiment être meilleur. Et aussi en tout cas pour moi, vu que le monde ouvert est énorme, c'est difficile de ne pas se perdre et aussi de s'éloigner de la quête principale et d'y revenir facilement. Mais à part ça, le jeu est ambitieux et est un vrai régal. Ratchet & Clank Rift Apart.
est un jeu vidéo de plateforme et de tir en vue à la troisième personne sorti le 11 juin 2021. Il est développé par Insomniac Games et édité par Sony Interactive Entertainment exclusivement pour la PlayStation 5. Cette franchise épique nous offre un excellent opus. En plus de permettre de mettre la PS5 en avant, ce jeu est une réussite tant par sa réalisation que par l'engouement qu'il a créé, mais aussi par le respect des fans de la franchise, et sa réputation d'être un très bon jeu est méritée. Ratchet et Clank se retrouvent séparés. Ratchet découvre qu'il est sur une planète d'une autre dimension avec un double dimensionnel de Nefarious qui règne en tant que maître de l'univers. Clank, quant à lui, est blessé mais trouve une alliée du nom de Rivet. Et les voilà qui essayent de sauver la galaxie. Le scénario est très bien ficelé et les nouveaux personnages comme celui de Rivet est vraiment super sympa. Les dialogues sont très bien travaillés, visuellement on se prend une claque, car oui, le jeu est sublime. Les textures sont époustouflantes, les effets sont magnifiques que ce soit sur les personnages que sur les décors, les animations sont une merveille et graphiquement le jeu est hyper réaliste jusqu'au point qu'on se croirait devant un film. Et même mieux, l'impression d'en faire partie. Et ça c'est cool. Très complet, le jeu n'est pas redondant et très immersif avec un gameplay toujours fluide et agréable, surtout avec la manette DualSense. Seul petit bémol, je l'ai trouvé assez court, mais bon, la durée de vie est quand même satisfaisante. Returnal. Returnal est un jeu vidéo développé par le studio finlandais Housemarque et édité par Sony Interactive Entertainment, sorti exclusivement sur PlayStation 5 le 30 avril 2021. Le joueur incarne Selene, une voyageuse de l'espace qui, après avoir été bloquée dans une boucle temporelle, s'est échouée sur une mystérieuse planète alien du nom de Atropos. Au cours de son aventure, elle s'apercevra de l'hostilité de celle-ci. Alors oui, il est difficile à rien que sur le fait que si on meurt, on perd presque tout. Et il demande une grande exigence. Mais le jeu est addictif. Et si on n'est pas fan des jeux du genre roguelite, c'est sûr que le jeu va pas être véritablement apprécié. Le scénario n'est pas le point fort, et parfois semble même un peu brouillon, mais graphiquement il est beau, et la bande sonore est impressionnante. Et puis il exploite vraiment bien la DualSense, les effets visuels sont aussi impressionnants, et tout cela avec un gameplay nerveux, intuitif et précis, et on peut aussi parler des combats, qui fait appel à notre réflexion, nos qualités de stratège, mais aussi nos réflexes. Ce jeu est une véritable pépite, vraiment. Nous construisons notre expérience en rendant l'aventure assez unique au final. En tout cas, cet opus est une très belle surprise et je comprends son succès. Horizon Forbidden West. 6 mois séparent les événements du premier opus avec cet opus donc, dont on va parler ici. Ainsi, il a fallu 6 mois pour que notre héroïne, alias Aloy, combatte la sorte de virus informatique du nom de Hades. Malheureusement, après avoir pourtant réussi la bataille, le chercheur Sinens a malheureusement extrait ce dangereux virus, provoquant ainsi encore une menace contre le monde. Et c'est ainsi que notre chasseuse de machines se rend dans une Amérique occidentale ravagée par des tempêtes massives et des machines mortelles. Pour commencer, on peut dire que la direction artistique est véritablement merveilleuse. Le jeu est beau et l'univers est somptueux. Les combats sont nerveux et stratégiques et surtout agréables dans sa maniabilité par sa fluidité. Graphiquement, on est dans une immersion totale avec un réalisme exemplaire. Le jeu a été très amélioré, même si peu de grosses nouveautés. Il est toujours aussi bon par contre. Le scénario est de qualité tant il est bien ficelé et riche, juste peut-être une fin assez courte. Les quêtes secondaires, quant à elles, sont très intéressantes et les mises en scène sont très réussies. Il est visuellement et techniquement sublime et irréprochable à mon goût. Le jeu est captivant et c'est un réel plaisir d'y jouer. Cult of the Lamb. Donc, Cult of the Lamb est un jeu vidéo d'action-aventure roguelite développé par Massive Monster et édité par Devolver Digital, sorti le 11 août 2022. Alors ici, on incarne un agneau, oui, qui échappe à la mort grâce à une divinité et qui en échange devient son apôtre. Bah quoi? C'est original. On l'aidera donc ainsi à fonder et organiser un culte tourné vers le démoniaque, en gloire à son sauveur. Rien que ça. Ainsi, ce doux mélange d'action et de gestion, tout cela dans un contexte de secte obscure, c'est intriguant et pourtant la recette est très réussie. On a ici la totale opposition entre le doux mignon petit agneau et l'histoire hyper glauque. Gloire à Satan!
On doit dans cette aventure très originale enrôler des adeptes et veiller à leur satisfaction, gérer les ressources et les constructions et même batailler avec des donjons pour récupérer pas mal de choses, dont des ressources. Mais aussi, il faut faire attention aux maladies, à la mort, les potentielles rébellions, etc. pour garder une bonne cohésion au sein de la communauté. Le jeu propose des activités annexes plutôt intéressantes, son gameplay plutôt bien pensé, et la bande-son est d'enfer. Oui, vous pouvez noter ce jeu de mots. Et très adapté à chaque situation. Et la direction artistique est superbement réussie, graphiquement beau, j'ai apprécié y jouer, même s'il n'est pas exempt de défauts comme la durée du jeu que je trouve courte, et aussi les combats dans les donjons que je trouve un peu plats et brouillons. Mais c'est quand même un jeu fort sympathique. Kena Bridge of Spirits. Développé par le studio Ember Lab, ce jeu vidéo est un chef-d'œuvre, tant il est sublime. Dans le jeu, on incarne une jeune guide d'esprit armée d'un bâton qui part à la recherche du temple de la montagne sacrée. Elle se battra pour atteindre un village abandonné dans une forêt sublime où on peut retrouver des esprits piégés, que Kena aidera pour qu'ils rejoignent l'autre monde. Bon, on retrouve le même schéma que d'autres jeux vidéo du même genre, donc peu d'originalité là-dessus, mais ce qui fait que ce jeu est une pépite, c'est autant pour moi son gameplay excellent que l'impression de voir un film d'animation et d'y participer. L'histoire, quant à elle, est magnifique, touchante et sensible. Elle nous transporte dans le monde des esprits et qui, je l'avoue, m'a apporté plein d'émotions. Et cette merveilleuse jouabilité tout en progressant dans des décors magnifiques montrant des graphismes somptueux fait de l'expérience de jeu juste un pur plaisir. On se laisse avec joie emporter dans cet univers. Quant au gameplay, il est fluide, dynamique et d'une très bonne maniabilité. Mais il est surtout complet. Le jeu nous propose de multiples actions toutes réussies rendant le jeu agréable sur le moindre détail. Comme pour les combats par exemple. Qu'est-ce que je l'aime ce jeu! Deathloop. Deathloop est un jeu vidéo d'action-aventure développé par le studio Arkane Studios et édité par Bethesda Softworks, sorti en 2021. Le joueur incarne Colt Van, un prisonnier sur l'île de Black Reef qui, pour s'en sortir et briser la boucle temporelle, devra tuer en une journée 8 assassins qui se font appeler les Visionnaires. L'un des tueurs, du nom de Juliana, a été désigné par les autres comme devant s'occuper du cas Colt Van, donc le tuer. Ne voulant pas pour sa part briser la boucle qui fait vivre la même journée en boucle à ses occupants, comme dans le film Miss Peregrine quoi. Encore pour ceux qui aiment un peu le côté roguelite ici, Colt dispose de 3 vies avant de mourir définitivement. Et hop, à la plage, face contre terre comme dit Calogero, ou plutôt face contre sable. Mais aussi en fin de journée ou face à un boss trop fort pour le joueur, Colt recommence une nouvelle boucle et perd ses équipements, donc vous l'aurez compris, il faut aimer ce genre de jeu. Il y a quelques trucs permettant de sauver quelques objets, mais c'est à vous de le découvrir, car moi je ne vous dirai rien. Le jeu possède une direction artistique de taille, beaucoup de qualité dans ce FPS, mais pas parfait. Avant de dire ce que j'ai apprécié, je vais parler de ce que j'aime le moins. Le jeu est à mon goût trop dirigiste, trop scénarisé, qui ne nous permet pas une véritable liberté, donc la boucle temporelle ici ne sert que l'histoire. Quant aux qualités, des particularités comme des énigmes par exemple sont uniques pour chaque joueur, et ça c'est plutôt plaisant. On possède une certaine liberté nous permettant d'aborder les lieux à notre façon. Les pouvoirs qui sont vraiment un plaisir d'utiliser, le level design est un régal aussi, graphiquement beau avec des effets de lumière magnifiques. Nous avons ici un jeu superbe avec un concept plaisant. J'ai personnellement adoré le gameplay et le jeu est fun et ça c'est le plus important. It Takes Two raconte l'histoire de May et Cody, un couple qui se dispute et ils décident de divorcer. Ils apprennent alors cette nouvelle à leur fille Rose qui demandera de l'aide à un curieux livre dénommé Dr Hakim pour que ses parents se réconcilient. C'est ainsi que May et Cody se retrouvent transformés en poupées grandeur nature comme les poupées de leur fille et qu'ils devront passer des épreuves ensemble pour réussir à s'entendre, pour ensuite reprendre forme humaine. Avec des décors très beaux et des messages subtils créés par des mises en scène réfléchies et très bien travaillées ainsi que des animations et des textures parfaitement réalisées, le jeu nous en met plein les yeux. Le scénario plein d'humour est aussi un point fort. C'est vrai, on assiste à des dialogues qui sont quand même bien marrants. Et les personnages sont si attachants et drôles. L'aventure coopérative que nous propose ce jeu est tout bonnement bien ficelée et le gameplay permet des manœuvres fluides avec une maniabilité parfaite. Les énigmes sont très bonnes et variées d'une difficulté adéquate.
De plus, le jeu n'est pas répétitif et ça c'est plutôt une bonne chose. En effet, le rythme du jeu est entraînant et nous laisse pas le temps de décrocher façon on n'en a pas envie. It Takes Two nous emmène dans une aventure épique dont je vous conseille de participer. Hades, et voilà encore un jeu de type roguelite, mais un très bon jeu également, ça va de soi. Jeu vidéo indépendant développé et publié par le studio américain Supergiant Games, c'est en 2021 que le jeu apparaît sur PS5. Le jeu parle de Zagreus, jeune fils d'Hadès et prince des enfers, qui essaye de fuir le royaume de son père avec qui il est en conflit et d'aller dans le monde des mortels. Il progresse dans son périple dans les différents niveaux des enfers et tout cela aidé par sa famille venant du mont Olympe, mais aussi de Nyx, mère d'adoption de Zagreus. Il sera également assisté par plusieurs des membres du palais d'Hadès. Si Zagreus vient à périr, il est systématiquement ramené au palais de son père au cœur des enfers, duquel il pourra repartir en gardant les objets récupérés précédemment. Il découvrira ainsi qui est sa mère biologique et partira dans une quête pour connaître les secrets de sa naissance et de la raison de l'exil de sa vraie mère. Le jeu se base sur la mythologie grecque dont il fait beaucoup de références. Auparavant sur Switch et PC, le jeu Hades nous offre sur PS5 de meilleures sensations grâce à la DualSense. Avec ses personnages charismatiques, notre expérience de jeu est magnifique grâce aussi notamment au scénario très intrigant avec une narration bien maîtrisée, ainsi qu'un gameplay efficace. Sa direction artistique est sublime, on voit que le jeu a été travaillé sous toutes les facettes pour nous créer un jeu du tonnerre, de Zeus. Ouais. Oh la vache, mais c'est nul! Visuellement, le jeu nous en met plein les mirettes, surtout dans l'apparence des personnages qui nous fascinent. Les doublages sont géniaux et les combats sont vraiment réussis et nerveux comme on les aime. Avec une maniabilité excellente, il est d'une bonne difficulté mais n'est pas, en tout cas je trouve, frustrant. Moi je pense que c'est une aventure à faire, en tout cas moi je l'ai appréciée. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.